À quoi sert la littérature? On va le voir tout de suite, à refaire le monde. Voyons comment s'y prendre. Je vous propose un petit exercice pratique de théâtre-action utopique sur le confinement. Le confinement a une vertu extraordinaire. Il montre que notre système de production, auquel tous nos dirigeants prétendaient qu'il n'y avait aucune alternative, peut être mis à l'arrêt. En 2 semaines, on peut tout arrêter. Les avions, les camions, le travail, les bouchons, le bruit, etc. Or, si on peut arrêter la production, on doit pouvoir la réorienter au moins aussi facilement. Beaucoup de gens se sont mis à rêver. Travailler moins, jardiner plus, écouter le chant des oiseaux, lire des romans, prêter attention à ses voisins, jouer de la musique au balcon, créer des réseaux d'entraide et de partage dans son immeuble ou dans son quartier. C'est le moment de se poser quelques questions. On peut le faire en groupe, sous la forme d'un petit théâtre-action. Mettons-nous à 4, ou 6, ou 10, autour d'une table. Virtuel si on est confiné, réel si on ne l'est pas. Il y a 6 questions qui font une pièce en 6 actes, où tout le monde est à la fois acteur et spectateur. Notre salon est une scène, et la pièce qui s'y joue est la réalité. Allons-y. Question 1. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont je souhaite qu'elles ne reprennent pas? C'est la question la plus importante. Il faut y consacrer aussi longtemps qu'on peut. Laissons les idées venir. Bavardons, faisons le point, et tout en parlant, chacun note ses idées sur une feuille et on fait tourner les listes. Laissons infuser l'imagination. Quels sont les métiers nuisibles? Les commerces superflus? Les loisirs inutiles? Les objets dont on peut se passer sans mal? On a beaucoup d'idées? Tant mieux. On y passe la soirée et on laisse les autres questions pour le lendemain. Question 2. Pour chacune des réponses à la question 1, petit a. Pourquoi cette activité m'apparaît nuisible? Petit b. En quoi sa disparition favoriserait d'autres activités préférables? Là aussi, on prend son temps. On explique ses choix. On consolide ses options. On réfléchit ensemble. Quand on a fini, on échange ses résultats avec la table voisine. Question 3. Quelles mesures imaginer pour que les travailleurs qui ne pourront plus continuer dans les activités supprimées puissent se tourner vers d'autres activités? C'est la question à laquelle les utopies ne répondent pas, en général. Pourtant, elle est aussi importante que les autres. On peut supposer que les désaccords entre les participants deviennent sensibles. Prendre son temps avant de parler. Éviter les formules qui fâchent. Si on termine cette étape sans que personne n'ait quitté la pièce en claquant la porte, on a fait le plus dur. Les 3 suivantes seront beaucoup plus faciles. Question 4. Quelles sont les activités maintenant suspendues dont vous souhaiteriez qu'elles reprennent ou se développent, ou celles qui devraient être inventées? Question 5. Pour chacune des réponses à la question 4, pourquoi cette activité semble-t-elle positive? Petit b. Comment permet-elle de lutter contre une ou plusieurs activités nuisibles? Question 6. Quelles mesures pour aider les travailleurs à reprendre, développer ou créer ces activités? Je suis sûr que tout le monde a plein d'idées. Imaginons 10, 100, 1000 petits théâtres-actions où on se pose ces questions et qui aboutissent à la publication des résultats sur les réseaux sociaux, sur les murs de nos places et qu'on s'échange dans les cafés rouverts. Ce seront les cahiers de doléances de 2020 et l'imagination d'un nouveau monde à faire advenir depuis la fiction dans la réalité.